Que vous soyez débutant ou super utilisateur, voici 7 fonctions que vous devez absolument apprendre à utiliser correctement sur Excel. Cette plage de données regroupe les informations des ressources humaines d'une entreprise. Nous avons le matricule qui correspond exactement à un nom, un prénom d'une personne de l'entreprise dans un département selon un code de classification donné et son salaire. Les fonctions dans Excel sont regroupées sous l'onglet Formule. Alors, petite astuce, si vous recherchez une fonction que vous ne savez pas exactement comment ça fait, venez cliquer ici Insérer une fonction. Et dans cette partie, lorsque je tape par exemple Somme et que je clique sur le bouton Rechercher, il me propose toutes les fonctions qui contiennent Somme, qu'elles commencent par Somme ou qu'elles contiennent Somme ou qu'elles permettent de faire une somme donnée. Alors là, j'ai Somme, je clique sur OK et j'ai cette petite fenêtre là qui me montre exactement tout ce que je vais avoir à sommer. Alors par erreur, certains débutants font ceci égale ceci plus ça plus ça. C'est correct. Seulement, vous allez y passer beaucoup de temps si vous tombez sur une base de données à 100 lignes ou plus encore. Alors, l'astuce, c'est venir ici de rechercher la fonction ici. Si vous ne la connaissez pas, vous tapez ce que la fonction fait ici. Vous sélectionnez dans la recherche ici, on fait OK et on a le solveur. Alors, étant donné que la fonction somme est une fonction très usuelle, nous avons un raccourci ici, somme automatique. Il suffit juste de cliquer sur ce bouton et Excel comprend exactement que la somme va se faire sur la colonne. Cette astuce fonctionne également sur une ligne. Supposons que je me place ici, que je clique là. Excel comprend qu'il y a chiffre ici et là, alors effectue automatiquement la somme. Cette somme n'a pas de sens, alors je vais l'effacer. Alors, ce raccourci se trouve également dans l'onglet Accueil à cette position là. Je clique dessus et automatiquement la somme est effectuée. Pour copier, coller par exemple, nous avons des raccourcis qui sont CTRL-C, CTRL-V. Pour faire également la somme, il y a un raccourci qui correspond à la combinaison de touches Alt gauche plus la touche égale. Et la fonction, la somme, s'effectue automatiquement dans la cellule où on se trouve. Je fais entrer et c'est validé. Si vous ne parvenez pas à trouver la touche égale sur votre clavier, appuyez sur le menu démarrer et tapez OSK, diminutif de On Screen Keyboard, et vous avez clavier visuel. Ma touche égale se trouve ici. Alors ce qu'il faut faire, on garde enfoncé la touche Alt et on vient cliquer sur la touche égale. Alors ici, on va mettre somme. La deuxième fonction que je propose s'appelle moyenne et permet de calculer par exemple le salaire moyen du groupe de personnes que nous avons répertorié ici. Alors ce même raccourci que je viens de vous montrer pour la somme automatique contient la fonction moyenne. Il suffit de cliquer ici et la sélection est faite jusque là. Sauf que nous avons ici la somme de tous les salaires et donc calculer la moyenne jusqu'à la somme va biaiser le résultat correct. Nous allons reprendre la sélection qui commence à partir d'ici, soit utiliser la combinaison de touches Shift bas comme ceci pour aller pas à pas, ou sélectionner avec la souris jusqu'ici, on fait entrer et on a la moyenne des salaires. Troisième fonction que je vous propose, elle s'appelle NB. Alors, NB permet de compter le nombre de valeurs qu'on a dans un élément. On recherche encore dans le raccourci et nous cliquons ici et nous avons NB.
Je vais juste sélectionner cette partie, je fais entrer et voilà, j'ai 10 valeurs. La fonction NB a une autre fonction qui lui ressemble beaucoup qui s'appelle NBVal. Elle par contre ne se trouve pas dans le raccourci ici. Du coup, je vais taper égal comme on l'a appris dans la vidéo précédente que vous pouvez retrouver en cliquant sur le i en haut à droite de cette vidéo. Je tape NBVal et j'ai la fonction qui m'est proposée là. Et la description dit détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Alors je double-clique là-dessus et je sélectionne toute cette partie, je ferme la parenthèse, je fais entrer et ça donne 10. Les deux fonctions se ressemblent un tout petit peu puisqu'elles ramènent toutes les deux le même résultat. Sauf que NB ne fonctionne pas sur les chaînes de caractères. Exemple, je fais NB et je sélectionne cette partie, je ferme la parenthèse pour savoir le nombre de personnes que j'ai, j'en fais entrer et elle renvoie 0. Si par exemple je transforme ici en 45 qui est un chiffre, il est compté pour 1. Alors NB ne fonctionne que lorsqu'on sélectionne des caractères numériques. Par contre, NBVal fonctionne pour à la fois les numériques et les chaînes de caractères. Exemple, NBVal, toute cette partie, je ferme la parenthèse et j'ai toujours le même résultat. Cinquième fonction que nous utilisons, c'est la suite de fonctions min et max. Alors, on a min et comme vous pouvez l'imaginer, il y a un raccourci ici. Comme c'est une fonction usuelle, je clique sur min, je refais ma sélection ici, voilà, je fais entrer. Il me ramène le salaire minimum. Nous avons son opposé qui est max, qui nous ramène effectivement le maximum des salaires. Je refais la sélection ici, je ferme ma parenthèse, je fais entrer et voilà, j'ai le salaire minimum, le salaire maximum. Sinon, sixième fonction que je vous demande de découvrir avec moi, c'est la fonction si. Alors, elle, à cause de sa complexité, je me permettrai de refaire une vidéo complète consacrée à cette fonction là. Mais déjà, comment elle fonctionne? Quand je fais égal si, je double-clique et pour bien me guider, je viens cliquer sur le FX ici et j'ai le solver qui apparaît. Test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Alors, ce qui va se faire, nous allons plutôt le mettre dans cette partie. Nous allons plutôt mettre fonction si ici et là je vais appliquer si. Je clique ici, test logique là. Si l'élément dans ma cellule D4 est supérieur à 4, je vais dire que la personne est un cadre supérieur et si c'est inférieur, c'est un cadre tout simplement. Donc la fonction si prend trois paramètres, le test logique, la valeur si vrai, la valeur si faux. Je fais OK et cette personne, sa classification c'est 2, alors c'est juste un cadre. Je fais descendre la fonction de cette manière en utilisant la poignée de recopie et j'ai 4 supérieur, cadre, 4 supérieur, cadre. Ça nous permet de pouvoir déterminer un résultat en fonction d'une condition que nous avons posée. La septième et dernière fonction que je propose d'étudier, c'est la combinaison d'une de ces fonctions avec la fonction si, parce que c'est possible de combiner toutes ces fonctions-là avec une condition. Alors nous allons prendre la fonction somme
point si qui nous permet de faire la somme si une condition est remplie. Alors, nous allons mettre ici cadre, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme de tous les salaires des personnes qui sont cadres. Alors, je fais appel à la fonction, commençons mon insertion par égale somme si, je sélectionne la fonction ici, la plage, je sélectionne ma plage où se trouve mon critère, point virgule, je cherche un critère qui correspond à la valeur de cette cellule, point virgule, et j'effectue ma somme sur cette plage là. Je ferme la parenthèse, je fais entrer et voilà, je mets un séparateur de milliers et voilà, nous avons la somme totale de toutes les personnes qui sont cadres. Pour exercice, vous pourriez appliquer la moyenne des salaires de tous les cadres, le nombre de salaires de tous les cadres, la somme des salaires de tous les cadres supérieurs et ainsi de suite. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce en l'air, ça permettra à d'autres personnes de pouvoir découvrir également la vidéo. Partagez-la autour de vous et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.